Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre tutoriel numéro 1 de la section 3. Après la section 1, dont les tutoriels portaient sur les bases du projet Sarah ainsi que sur les différents modules domotique, vous avez pu constater que les tutoriels de notre section 2 portaient principalement sur les scénarios d'événements sous le logiciel Domotics. Voici désormais cette nouvelle section 3, dont les tutoriels porteront sur diverses améliorations possibles de votre système. Sur notre tutoriel numéro 1 de cette section 3, nous allons vous apprendre comment fabriquer une interface graphique animée, comme celle que vous êtes en train de voir, et avec laquelle je vous parle. J'ajouterai un petit message personnel pour l'un de nos amis qui nous suit depuis le tout début, et sans qui cette chaîne YouTube n'existerait pas. Christophe, afin de te remercier, nous avons choisi de créer sur ce tutoriel l'un de tes personnages fétiches, animation que nous t'avions déjà promis depuis pas mal de temps. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre tout premier tutoriel de la section 3. Alors il faut savoir que ce tutoriel existait déjà avant sous le numéro 45, à l'époque où je ne disposais que d'une seule section. Depuis peu, ayant divisé mes tutoriels en plusieurs sections, ce tutoriel donc est devenu le tutoriel numéro 1 de la section 3. Alors passons maintenant sans plus attendre aux explications. Alors pour créer votre propre animation, il va vous falloir dans un premier temps, si possible, un logiciel de retouche d'image, alors de type Adobe Photoshop ou autre, ce qui sera beaucoup plus pratique pour déjà préparer votre première image. Et ensuite, il va vous falloir le logiciel CrazyTalk. Alors malheureusement, ce logiciel, comme ceux que je propose jusqu'à maintenant, n'est pas gratuit. Celui-ci est payant. Donc vous pouvez télécharger la version 7.3 standard qui est la moins chère et qui fera très bien l'affaire. Alors je vous mets un lien directement sous cette vidéo. Une fois votre logiciel CrazyTalk téléchargé et installé sur votre ordinateur, la prochaine étape consistera à choisir l'image que vous désirez animer. Alors vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez, que ce soit un personnage, que ce soit un animal, pourquoi pas un extraterrestre, voire même un logo. Quoique CrazyTalk ait été conçu à l'origine pour animer des personnages, il sera tout à fait possible d'animer un logo avec un peu de travail. Alors par contre, il va falloir respecter quelques critères. Alors effectivement, vu que ça va être une image qui va être animée, il va falloir à tout prix, alors notamment s'il s'agit d'un personnage, éviter les images parasites. Alors c'est-à-dire qu'il ne faudra pas que votre personnage soit en partie masqué par un décor, par de la fumée, par des gouttes de pluie, etc. Il faudra que votre image soit la plus nette possible, de la plus haute résolution possible, ça aidera grandement à son aspect final. Si possible que le visage soit de face, ce sera beaucoup plus facile à animer qu'un visage de profil. Que la tête soit entière, ça fera beaucoup plus joli. Que la bouche soit fermée, que les yeux soient ouverts, et c'est à peu près tout. Alors oui, je sais, ça fait pas mal de critères à respecter, mais si vous respectez tout ça, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile. Alors comme Evie vous l'a expliqué dans le début de cette vidéo, nous allons profiter de ce tutoriel pour faire plaisir à un ami qui nous suit depuis le début, donc Christophe. Donc c'est un petit peu grâce à lui si cette chaîne a vu le jour, donc nous le remercions énormément. Ensuite il nous a apporté, donc déjà il nous a soutenus depuis le début, il nous a apporté pas mal d'aide et de connaissances qui nous manquaient, notamment sur des logiciels. Donc voilà, on profite de ce tutoriel pour lui faire un petit peu plaisir. Donc nous avons choisi l'un de ces personnages fétiches pour l'animation que nous allons créer sur ce tutoriel, donc le Chevalier Noir Batman.
maintenant il ne nous reste plus qu'à ouvrir notre logiciel CrazyTalk. Alors lorsque vous ouvrez le logiciel, une première fenêtre vous demandera de vous inscrire, vous cliquerez sur fermer. Et ensuite une deuxième fenêtre vous proposera la démo du produit, vous cliquerez sur fermer également. Ce qui vous donnera cette fenêtre là. Voilà, là c'est notre logiciel CrazyTalk. Donc pour charger l'image que nous avons créée, vous faites créer, importer une image. Vous allez chercher l'image que vous venez de créer. Vous l'ouvrez. Vous faites suivant. Voilà, vous avez 4 points qui apparaissent. Alors ces 4 points vont devoir être positionnés ici. Alors le premier sur l'œil gauche, sur la fin de l'œil ici, en haut de l'œil. Le 2 sur l'œil droit, enfin ça dépend de quel côté on se place, droite ou gauche. Le 3 sur le bout de la lèvre ici, sur le bout de la bouche, et le 4 sur le bout de la bouche. Alors avec le molette de la souris, vous pouvez bien évidemment zoomer, parce qu'il ne va y avoir que la tête que nous allons animer. Alors il faut bien placer les points, vous voyez, en haut de l'œil là, vraiment la terminaison de l'œil. Il faut placer les points le plus précisément possible. Et là pareil pour la bouche. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Là vous avez un petit masque qui apparaît. Alors pareil, on va zoomer pour voir de plus près, parce qu'il n'y a que la tête qui va nous intéresser. Voilà, vous avez des points à relier, etc. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur ce bouton là. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de points et de régler la chose un peu plus finement. Alors nous allons commencer par zoomer. Donc nous allons régler dans un premier temps la bouche. Alors cette étape prend un petit peu de temps. Donc en fait il faut détourer les lèvres le plus possible. Voilà, bien aligner l'ouverture de la bouche. Ensuite pour le nez, alors vous allez voir qu'en bougeant le nez ça va régler également les lèvres. Vous suivez le contour du nez le plus précisément possible. Alors vous voyez en baissant là ça baisse la lèvre. Voilà, donc du coup ça règle un peu mieux la bouche. Ensuite nous allons faire les yeux. Alors pour les yeux, faut vraiment entourer. Alors ce point là va sur le bout de l'œil ici. Et ensuite il faut vraiment entourer. Attendez, non je fais des bêtises. Ensuite il va falloir vraiment entourer juste le blanc de l'œil. Enfin juste la partie qui doit se fermer en fait. Donc pareil, le plus précisément possible. Alors bon, vous allez voir, c'est un petit coup à prendre. Hein. Après on joue un petit peu sur les points pour pouvoir les aligner le mieux possible. Voilà, et en fait les points du bout là vont aller vraiment sur le bout des orifices en fait. Et cela, alors comme je disais, hein, vous suivez bien le contour de l'œil qui doit être fermé le plus précisément possible. Alors nous allons faire la même chose pour l'autre œil. Nous allons accélérer un peu le mouvement. Alors là on est dans l'ombre, on va essayer d'aligner par rapport à l'autre œil pour avoir une idée. Hein. Voilà. Une fois que c'est satisfaisant, alors il va falloir dessiner les sourcils. Alors là ça va être simple, il suffit de suivre le contour du masque un petit peu. Donc là c'est pareil, c'est une zone ombrée. On va aller se régler identique avec l'autre œil après. Hein. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, tous les points que vous avez autour ici, là, cette ligne verte, il va falloir encercler le visage. Alors là, c'est un masque, donc on n'a pas vraiment... voilà. Et cette ligne-là est censée encercler les cheveux. Alors là, on n'a pas de cheveux. Le but du jeu, c'est que toute la tête doit être dans ce cadre-là. Donc vous allez voir. Donc déjà, on commence par le visage.
Alors pareil, vous voyez qu'en réglant les points du visage, là ça bouge également la lèvre. Donc ça ajuste encore un peu plus la lèvre, ce qui est parfait. Là pareil, partie ombrée, on va se fier au point là pour les aligner à peu près. Là, vous voyez, j'aligne avec les points qui sont en face. Voilà. Et pour la partie qui est censée faire les cheveux, donc là nous allons vraiment prendre la totalité du masque. Il faut que tout se retrouve à l'intérieur. Pareil, on aligne les points en face les uns des autres à peu près, hein. Et avec ces points là, ce que vous pouvez même faire, c'est prendre plus large pour prendre les épaules. Donc ça va faire bouger un peu les épaules, vous allez voir. Alors pareil, j'aligne les points vraiment ensemble, le plus possible. Notre paramétrage de points est terminé, donc c'est pas trop mal. Vous faites suivant. Là, vous avez la forme du visage. Alors, vous allez voir qu'en cliquant ici, ça va modifier quelque peu. Alors, ça dépend des animations, ça dépend des images. Alors oui, il faut faire prévisualisation. Donc en fait, ici, notre but du jeu à nous, là, vu que il va pas falloir qu'il bouge la tête dans l'animation ou le moins possible, il va falloir choisir celle qui bouge le moins. Donc celle-là est pas mal. Alors je crois qu'en fait c'est celle-ci qui bouge le moins sur ce masque-là. Non. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Mais vous allez voir que sur certaines animations ça change tout. Bon, en fait c'est celui-ci qui bouge le moins. Donc on va prendre celui-là. Vous faites OK. Là c'est terminé. Donc maintenant ce que nous allons faire, enfin non, ce n'est pas terminé. Nous allons lui donner des dents quand il va ouvrir la bouche, parce que sinon ça va faire un trou noir, ça va pas faire joli. Donc pour ce faire, vous cliquez sur bouche. Vous pouvez changer également les yeux avec des yeux de cartoon, vous allez voir. Vous pourrez explorer le logiciel. Donc là on va faire la bouche. Donc là il me demande pour activer les paramètres de dentition de y appliquer un modèle de dentition dans gestionnaire de contenu acteur dentition. Donc OK. Donc en fait vous faites fenêtre gestionnaire de contenu. Voilà. Vous avez tout un tas de dents disponibles. Donc vous double-cliquez sur les dents, ça va les afficher. Alors bon, là c'est moche, hein, c'est pas joli. Vous allez voir qu'après, donc vous sélectionnez les dents que vous voulez. Vous fermez la fenêtre. Ici vous pouvez ajuster, vous voyez, à droite, à gauche. En haut, en bas. Donc il va falloir trouver après le meilleur réglage possible, vous allez voir. Ici c'est pour agrandir ou rétrécir. Et ici pareil pour agrandir mais en hauteur ou rétrécir. Alors même si ça dépasse de la bouche, là quand la bouche est ouverte, rassurez-vous, c'est pas grave. Puisque de toute façon notre personnage n'aura jamais la bouche aussi grande ouverte. Vous faites fermer. Ensuite, alors vous cliquerez sur le bouton ici importer du son. Vous choisirez TTS. Ça va nous permettre de taper du texte. Donc alors vous mettez un texte un peu n'importe quoi, hein. Bonjour, je suis Batman. Voilà, et ce qui est important, c'est de faire ceci, vous allez voir, parce que ça fait bouger la bouche de façon spécifique, ça fait ouvrir la bouche en grand. Donc vous faites A, E, I, O, U, OU. On va copier-coller ce texte, parce que vous allez voir que pour nos tests, on va devoir le retaper sinon à chaque fois. Vous faites OK. Vous avez le mode parole, alors ça va le faire parler. Vous avez le mode écoute, ça va le faire bouger. Et vous avez le mode uniquement les lèvres, c'est ce qui nous intéresse, les lèvres et les yeux en fait. Vous faites ceci.
Bonjour, je suis Batman. Aïe. Vous voyez, les dents sont pas trop mal réglées du coup. On a du bol. Donc vous pouvez Bonjour, répéter je suis l'animation. Batman. Aïe. Alors la voix, bien sûr, est celle d'Evie. Pour l'instant, ça ne colle pas. Par la suite, bien sûr, pour ce genre de personnage, il faudra également changer la voix du système. Bonjour, je suis Batman. Aïe. Bonjour, je suis Batman. Aïe. Alors vous voyez que la tête bouge un peu d'avant en arrière. Bon, ça va Bonjour, pas être je bien suis gênant. Batman. Aïe. Une fois que vous avez ça, vous cliquez sur ce bouton exporter. Là, vous avez plusieurs formats. Alors, vous avez le format vidéo, le format image ou partagé. Alors, on va choisir le format image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plusieurs images. En format, vous mettez PNG parce que, alors, il va falloir, justement, oui, j'ai oublié de vous dire, il faut que votre image soit en PNG avec un fond transparent. Bon, vous pouvez le faire sans fond transparent, en JPG, etc. Mais du coup, vous aurez le décor derrière et selon votre fond d'écran, ça va pas forcément bien s'adapter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une image, votre image originale en PNG avec fond transparent. Alors avec un logiciel de retouche d'image, Photoshop ou autre logiciel que vous trouverez en ligne sur Internet. Donc la qualité, on va mettre à fond. Résolution originale, c'est le mieux. Voilà. Plage d'exportation, tout. Et ici, alors vous avez soit image actuelle, soit séquence. Alors nous, on va prendre séquence pour faire une séquence d'images. Ensuite, vous faites exporter. Vous choisissez le répertoire sur lequel ça va être exporté. Alors moi, je vous ai créé un petit répertoire tuto 45 là, exprès. Voilà. On lui donne un nom. Alors ce sera le nom de la première image. Alors vous allez voir, moi je lui donne 00. Vous faites enregistrer. Et là, ça vous copie en fait toutes les images. Vous voyez, il y en a 72. Ça va vous copier toutes les images sur votre répertoire numéroté de 0 à 72. Une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer votre logiciel. Bon, alors vous pouvez enregistrer votre projet pour le récupérer, mais bon, là je suis sûr de ce que je fais, donc je ne vais pas le faire. Une fois que vous en êtes arrivé à ce stade, il va vous falloir ouvrir votre explorateur de fichiers Windows, aller sur le répertoire où nous venons de créer toutes nos images. Alors, bon, après montage, moi au départ j'avais 72 images. J'ai refait mon animation parce qu'elle ne me plaisait pas tout à fait. Résultat, j'ai rajouté un petit peu de texte à vocaliser, donc je n'ai plus 72 images, j'en ai 109. Mais bon, ça ne change rien du tout. Toujours est-il que là, nous allons créer un nouveau répertoire que nous allons nommer par exemple animation. Et ensuite, il va falloir aller... Alors, vous vous munirez d'un papier et d'un crayon, c'est le plus simple. Vous ferez un petit tableau. En fait, il va falloir créer 16 images qui constituera notre animation. Alors, chaque animation est constituée de 16 images qui s'affichent à l'écran en fonction du gain de sortie de votre carte son. Alors, vous verrez par la suite que selon les ordinateurs, selon les cartes son, ils réagissent différemment. Donc, l'animation ne sera peut-être pas aussi fluide d'un ordinateur à un autre. Donc, il vous faudra faire quelques petites modifications réglage de dernière minute. Enfin, toujours est-il, là, il va nous falloir sélectionner 16 images. Alors, pour la première image, moi, je vous conseille de prendre la toute première que vous avez créée, donc votre image originale qui vous a servi de base pour créer les images animées, puisque en fait, c'est l'image avec la bouche fermée, normalement, et les yeux ouverts. Enfin, c'est votre première image. Donc, vous faites un copier-coller. Enfin, vous copiez cette image et vous allez, pardon, je fais des bêtises, et vous allez la coller sous votre répertoire animation, pardon, et on va la renommer 00. Voilà, ça constituera votre toute première image de votre animation. Ensuite, avec votre bout de papier donc et votre crayon, vous passez en revue toutes les images. Alors en fait, le but du jeu, il va falloir au fur et à mesure, pour l'image 01, pour l'image 02, 03, 04, etc., sélectionner une bouche qui s'ouvre un petit peu plus à chaque fois. Alors, on va reprendre une image où la bouche est fermée, voilà.
Et ensuite, on va regarder ce qu'on a. Alors bon, pas la peine de faire trop fin, hein. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, on a l'image 0,28. Donc je vais la noter sur un bout de papier. Ce sera normalement mon image numéro 1. Ensuite, on va continuer. Alors, on va prendre une image avec une bouche un petit peu plus ouverte. Alors, normalement, vous avez une centaine d'images, hein, vous avez le choix. Voilà, ça, je dirais que c'est pas mal. La 0,63, je la note. Alors, vous avez le numéro en haut, là, hein, vous avez le nom de l'image. La 0,63, ce sera mon image 0,2, donc. Ensuite, on continue, etc. Alors, vous pouvez varier les bouches. Vous voyez, de temps en temps, il a la bouche en cul de poule, ce qui peut être pas mal. Donc là, on va dire que ce sera la 0,69, donc ce sera mon image 0,3, etc., etc. Alors, pour l'image 0,2 ou 0,3, vous allez chercher une image où il a les yeux complètement fermés. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va la sélectionner. Voilà, la 94, ce sera l'image avec les yeux fermés. Ce sera la 0,2 ou 0,3. Vous verrez après, selon l'ordinateur, il va falloir la bouger de position, en fait, la renommer pour qu'elle change de position, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à l'image numéro 16, en fait. Vous sélectionnez des bouches différentes, etc. jusqu'à l'image numéro 16. Une fois que vous aurez sélectionné vos images, que vous les aurez renommées et copiées dans le répertoire animation, donc vous devriez vous retrouver avec ceci. Donc 17 images numérotées de 00 à 16. Ces images constitueront notre animation. Pour cette quatrième partie, il va vous falloir, si ce n'est déjà fait, télécharger et installer le logiciel gratuit Rainmaker, dont vous trouverez également un lien sous cette vidéo. Une fois que vous aurez donc installé votre logiciel Rainmaker, dans le dossier Mes documents, vous aurez automatiquement créé un fichier appelé Rainmaker. Dans ce fichier, enfin dans ce dossier, pardon, vous aurez un sous-dossier nommé Skin, donc c'est automatique hein, dès l'installation de Rainmaker. Et dans ce dossier Skin, c'est ici qu'il va falloir créer nos dossiers, des sous-dossiers en fait, pour chacune de nos animations. Alors moi je les ai déjà toutes créées, dont le Batman que je viens de faire, ici. Alors libre à vous de le nommer comme vous voulez, hein. Moi je l'ai nommé Batman 1080. Alors je vous explique brièvement, le 1080 ici, les numéros que vous voyez derrière chaque dossier, en fait c'est pour un petit rappel visuel pour moi. C'est la taille en pixels en hauteur de mon animation, parce que chez moi j'ai plusieurs écrans avec différentes résolutions, et en fait j'ai besoin de connaître la résolution en hauteur. Donc une fois que vous aurez créé votre sous-dossier, donc je rappelle hein, dans mes documents Rainmaker Skin, vous créerez votre sous-dossier Batman. Une fois que vous aurez créé votre sous-dossier, il va falloir encore créer un autre sous-dossier à l'intérieur nommé Images. Alors là, attention, ce sous-dossier-là, il va falloir faire très attention à l'orthographe. Donc il va falloir écrire I-M-A-G-E-S, ne pas faire de faute d'orthographe, et tout en minuscule. Alors si je vous dis ça, c'est que vous aurez un fichier INI également, qui va déterminer, lui, d'aller chercher les images dans ce dossier-là. Alors s'il y a une faute ou une majuscule qu'il ne faut pas, forcément il ne trouvera pas les images. Dans ce sous-dossier images, il va falloir tout bêtement copier, faire un copier-coller de toutes nos images de l'animation qu'on vient de créer. Alors les images 0 à 16, ce qui fait un total de 17 images. Le fichier INI. Alors, en lien sous cette vidéo, je vais également vous mettre l'ensemble de toutes mes animations que j'ai déjà créées. Donc vous aurez pas mal de fichiers INI avec toutes mes animations. Donc en fait, quand vous créerez une autre animation, vous allez vous servir d'un fichier INI existant. Vous l'ouvrez. Il va simplement falloir changer le nom ici, par l'animation de votre choix, de faire fichier enregistré sous, et le renommer, comme ça, enfin comme vous voulez en fait. Donc je vous explique brièvement le fonctionnement. Donc ce petit script là, dit simplement que c'est l'image 0 qui est que si l'image 0 est affichée, donc l'image qui ne bouge pas avec la bouche fermée, donc pardon,
et que le gain de sortie de la carte son passe entre 0 et 0,5, ça va nous afficher toujours l'image 0. Si c'est entre 0,5 et 0,10 de gain de sortie de la carte son, ça va nous afficher l'image 0,1 PNG. Si c'est entre 0,10 et 0,15, ce sera l'image 0,2, etc., etc., jusqu'à de 80 à 100% avec l'image 16. Alors, comme je vous expliquais un peu plus tôt dans cette vidéo, on a tous des cartes son différentes. Chaque carte son produit des gains de sortie différents. Donc il se peut que l'animation que j'ai créée chez moi, qui fonctionne très bien chez moi avec ma carte son, fonctionne moins bien chez vous. Alors par exemple, je ne sais pas, par exemple, ça va pas vous afficher l'image ici avec les yeux fermés. Alors moi c'est l'image numéro 3, vous voyez, où j'ai mis l'image avec les yeux fermés. Alors il est possible que votre carte son va sauter cette image, parce qu'il n'affichera jamais le gain qui donne cette image. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, il va falloir tout simplement déplacer cette image en numéro 2 ou en numéro 1 ou en numéro 4. Donc pour ça c'est tout simple, il suffit de renommer cette image en numéro 4 pour qu'elle prenne sa place, et la numéro 4 en numéro 3 ou en numéro 2, etc. Donc vous faites différents tests et jusqu'à avoir une animation la plus fluide et la plus parfaite possible chez vous. Alors j'en profite pour vous rajouter une petite explication complémentaire au sujet de l'image des yeux fermés. Alors là je passe par une de mes anciennes animations dont le résultat est plus probant pour vous montrer de quoi je parle. Donc généralement sous Crazy Talk, quand vous créez votre animation, voici ce que vous obtiendrez de temps en temps pour l'image des yeux fermés. Alors vous voyez que c'est pas beau du tout, c'est pas joli. Alors moi j'utilise une petite astuce pour améliorer la chose. Je récupère ma toute première image d'origine, celle qui a les yeux ouverts et a la bouche fermée, et je la modifie sous Photoshop pour avoir un meilleur rendu, pour fabriquer mon image des yeux fermés, ce qui me donne ceci. Et vous voyez la différence, il n'y a pas photo. Alors une fois que tout ceci est fait, pour utiliser le logiciel Rainmaker, c'est tout simple. Vous ouvrez Windows, vous lancez le logiciel Rainmaker qui est ici. Donc une fois que vous l'aurez lancé, dans la barre des tâches ici, là vous aurez un petit logo de petites gouttes d'eau appelé Rainmaker. Vous cliquez, vous faites un clic droit et vous faites gérer. Alors dès que vous mettez un nouveau dossier, etc., vous faites tout actualiser, parce que forcément votre nouveau dossier ne sera pas forcément affiché. Et là vous allez chercher l'animation de votre choix. Alors là on va prendre notre Batman et vous double-cliquez sur le fichier ini. Alors bien sûr il s'est affiché sur un autre écran, donc voilà. Vous pouvez le déplacer, alors attendez que je vous montre ça. Vous pouvez le déplacer à volonté. Vous pouvez cliquer directement, clic droit sur le skin pour le décharger, donc pour l'enlever, ou pour relancer Rainmaker et gérer le Rainmaker. Donc vous voyez, vous pouvez décharger le skin. Alors je lance mon Batman, il est là. Non, il est là. Voilà, vous pouvez éventuellement afficher plusieurs skins simultanément. Vous voyez, vous pouvez afficher plusieurs skins à la fois. Vous trouverez sur internet, donc comme je vous disais, là c'est pour nos petites animations graphiques pour le projet Sarah. Mais sur internet, si vous tapez donc Skin Rainmaker, vous aurez pas mal de petits gadgets. Alors de ce genre là, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pourrez trouver un petit peu tout ce que vous voulez. Alors vous pourrez afficher les petits gadgets, donc par exemple l'heure. Alors je ne sais pas où il s'est affiché bien sûr. Ah bah si, il est là. Donc voilà, vous voyez l'heure, la surveillance de vos disques durs, etc. etc. Enfin, vous pouvez afficher pas mal de petits trucs comme ça. Vous pouvez afficher des petites animations de ce genre là. Ben voilà, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez afficher.
Après une petite modification de la voix, voici ce que vous pouvez obtenir. Vous trouverez un lien sous cette vidéo pour télécharger cette nouvelle interface graphique. Notre tutoriel numéro 45 est désormais terminé. Merci encore de nous avoir suivis. Pour vous abonner à notre chaîne, et être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo du hibou en bas à droite de votre écran. Maintenant je dois vous laisser, car je vous rappelle que je ne fais pas que des vidéos. En tant qu'assistante virtuelle, j'ai également toute une maison à gérer, avec des résidents qui sont de plus en plus exigeants. Merci, et à bientôt.